Comment vous allez, l'antidote? Est-ce que vous aimez les sciences? Ouais. Il y avait plus de monde qui a dit bien que les sciences. Dès qu'on me pose une question un peu compliquée, il n'y a plus personne. Moi, j'ai toujours aimé les sciences. J'ai toujours été passionné particulièrement par la science qui s'occupe de l'évolution de l'homme. Et on peut croire comme ça que l'évolution de l'homme prend des millions d'années, mais pas toujours. Parfois, ça se voit à l'échelle d'une vie. Prenez-moi, par exemple. Il y a encore quelques années, j'étais pas très évolué, j'étais un gars assez primaire. J'étais supporter de foot. Attention, le supporter de foot de base, est vraiment la caricature du truc. J'ai tellement dit de trucs et fait de trucs au nom du foot que j'en ai honte. Je ne vais pas toutes vous les raconter, je vais vous en dire seulement une seule, pour que vous cerniez l'ampleur du phénomène. Une fois, j'étais en train de regarder un match, un superbe match, finale de Champions League, et je me régalais. Et là, j'ai ma femme qui m'appelle depuis notre pièce et qui me dit « Chérie, viens vite ». Bon, là, je lui dis classique, comme toutes les autres fois, « Attends, après le match ». Et là, elle me dit « Mais chérie, tu es en train de rater les premiers pas du petit ». Et là, je lui ai répondu « Ouais, super, ben qui m'emmène une bière alors ?» Vous voyez le truc, quoi. Hein. Dieu merci, bon, j'en ai honte, mais j'ai bien évolué depuis. J'ai changé, je ne suis plus supporter de foot, je vous rassure. J'ai découvert le rugby. Attends, là, le rugby, c'est des vrais sportifs, ça c'est des mecs, des vrais, pas comme les joueurs de foot, là, c'est des fillettes, je sais pas. Le joueur de foot, tu lui touches à peine le bras, il se roule par terre en se tenant la tête. Ah, monsieur l'arbitre, ah hein? C'est le bras qu'on m'a touché? Non, mais le choc était si violent que ça me jusque dans le visage. Non, ils sont pas sérieux, les joueurs de foot. Alors que le joueur de rugby, lui, c'est l'inverse. Le joueur de rugby, il vient de se prendre un plaquage par chaval, il vient de se faire piétiner par les 15 joueurs de rugby, il pisse le sang, il faut qu'il aille se faire soigner, il ne veut pas sortir. L'arbitre, il lui dit oh, Djokouli, allez vous faire soigner, là, revenez quand vous serez soigné, c'est pas possible. Non, monsieur l'arbitre, c'est juste une égratignure. Djokouli, vous pissez le sang, une égratignure, c'est quoi cette tache rouge à votre avis? Du Djokouli de framboise. Ouais, il vaut l'humour du joueur de rugby, mais on peut pas nier qu'il a le sens de l'humour. Et c'est en regardant une finale de rugby que je me suis rendu compte que j'ai bien évolué. C'était Nouvelle-Zélande-France pour la petite anecdote. Là, je suis devant le match et ma femme m'appelle « Chérie, viens !» Ouais, ma femme me fait toujours chier pendant les matchs. Là, je lui réponds comme d'habitude, attends, après le match. Là, elle me dit, t'es en train de rater les premiers pas de la petite. Ouais, les petits aussi me font chier pendant les matchs. Donc là, c'est là que j'ai vu que j'avais bien évolué. Je lui ai dit, totalement différent, hein, super, qu'elle m'emmène une part de pizza alors. Ouais, attends, on met pas d'alcool dans des mains si petites, j'avais bien compris ça. Et puis en plus, il reste de tout renversé avant d'arriver. N'empêche, petite parenthèse, vous noterez comment mes gosses me font chier pendant mes matchs et tout, quoi. Et je comprends pas le concept des enfants, des vrais petits monstres. On dirait que le but de leur vie, c'est de pourrir la tienne, quoi. Vous avez des enfants? Qui a des enfants? Ah, vous avez osé vous reproduire. Chapeau au courage. Hein. Qui n'a pas d'enfants? Voilà, super. J'aimerais vous encourager, il y a des gens intelligents dans la salle, à rester sur cette décision-là. C'est vraiment des petits monstres, n'en faites pas. Comment vous convaincre du truc? Il y a une fête qui résume bien le truc, c'est Halloween. Voilà. Halloween, c'est le jour où les enfants se déguisent en petits monstres. Eh ben, le reste de l'année, c'est l'inverse. C'est des monstres qui se déguisent en enfants. Ah, fais-moi ci, papa, je veux ça, c'est quoi ci, te bouffe le crâne, quoi. Truc de fou. D'ailleurs, un truc que je comprends pas au sujet d'Halloween, c'est toute l'année on éduque bien nos enfants à pas parler aux inconnus, à ne pas leur accepter de bonbons, et ce jour-là, on leur dit d'aller chez eux en réclamer. Attendez, ne dites pas que inconsciemment, on ne peut pas plus toute l'année, on n'espère pas se débarrasser d'eux. C'est obligé. N'empêche, quand vous pensez que pour concevoir de tels petits monstres, il faut une merveille de la nature, un transfert de données de l'homme vers la femme hallucinant, et un transfert d'ADN de fou qui se fait. Hein. Par exemple, dans un spermatozoïde, il y a 37 MO d'informations ADN qui sont contenues. Quand vous pensez qu'il y a 100 millions de spermatozoïdes par millilitre, ça veut dire que lors de la conception, ça équivaut à un transfert de données de plus de 500 gigaoctets. De ouf! C'est 8000 fois plus qu'une clé USB 2, quoi. Comme le dit une copine à moi qui a le sens de la répartie et de la formule, nom d'une pipe, ça fait beaucoup d'informations à avaler d'un seul coup.
N'empêche, pour revenir sur le sport, j'ai encore évolué dans ma vie, bien sûr, et je me suis rendu compte au bout d'un moment que je regardais beaucoup de sport à la télé, mais que moi j'étais rentré dans mon canapé et que j'en faisais pas. Donc j'ai décidé de m'y mettre. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, je suis passé direct au sport extrême. Voilà. J'ai décidé de répondre à ma femme. Ah oui, ça peut être très très extrême parfois. Hein. Une fois par exemple, elle rentre dans le salon, elle voit le bordel, elle fait « Chérie, si tu pouvais ranger le bordel, là, puis j'étais en train de jouer à des jeux en ligne, elle fait « Et puis si tu pouvais éviter d'investir tout ton argent dans des jeux, des choses virtuelles qui ne servent à rien ?» Et là je lui ai répondu « Cash quoi. C'est pas plus bordélique et virtuel que tes produits beauté qui traînent dans la salle de bain, partout, pour le résultat que ça. Là, ça fait travailler l'esquive. Et encore, les baffes, ça va, tu gères rapidement. Des fois, c'est des objets qui volent, quoi. Donc là, il faut passer le degré supérieur de l'esquive. Donc moi, ce que je préfère, quand il y a des disputes, c'est les réconciliations sous la couette. Ça, c'est génial. Ça se passe toujours bien. Pas cette fois-là. Enfin, tout avait bien commencé, comme d'habitude, et puis là, je sais pas ce qui lui prend, elle me dit « Chérie, dis-moi des saloperies, ça m'excite. » Elle m'avait jamais fait le coup. Moi, j'ai reçu une bonne éducation, mes parents m'ont dit de respecter les femmes, j'avais jamais fait ça, quoi. Donc, je sais pas, j'étais pris au dépourvu, et je sais pas pourquoi, j'ai sorti du Camelot comme ça, et j'ai fait « En garde, vieille pute dégarnie !» Paf. La réponse n'est pas fait attendre, connard. Là, vous avez compris, mais moi, sur le coup, j'étais dans le truc. Moi, je croyais qu'elle me disait des saloperies pour m'exciter à moi. En plus, ça marchait bien. Je me sentais en confiance. J'ai balancé le reste. J'ai fait en garde, biquette, je vais te découper le gras du cul. Ça te fera toujours ça de moi à trimballer. Oh là là. Les réconciliations sous la couette se sont terminées aussitôt. Alors j'ai bien essayé de faire des réconciliations sous la couette pour nous réconcilier, des réconciliations sous la couette, mais non, elle n'a pas voulu, notre couple s'est terminé comme ça. Et depuis je galère bien, je la regrette parce que c'était une femme super gentille, adorable et tout, on allait bien ensemble. Je me fais bien chier avec les meufs que je rencontre à l'heure actuelle. Tenez, cette semaine, je suis allé faire les soldes. J'ai attendu 2 heures à l'extérieur du magasin que ma copine veuille bien sortir. Jusqu'à ce que je me rende compte que je suis célibataire en fait. Non, je casse du dos sur les filles que je rencontre, j'en ai rencontré des super gentilles. Il y en a une, elle est trop gentille, quoi. La dernière en date, super gentille, elle disait que c'était pas grave d'avoir une petite tub. Moi, j'aurais quand même préféré qu'elle en ait pas.